J'avais pas de bureau, c'était une table à repasser. Donc voilà, le business de la galère. Je m'appelle Emmanuelle. Ce qu'il faut savoir sur moi, je suis née en Bretagne, mes parents sont malgaches, j'habite en région parisienne, je suis mariée depuis 10 ans, je suis maman d'un petit garçon de 4 ans, je suis très active, j'ai beaucoup de passion dans la vie. J'aime chanter, écrire, aussi la lecture, mais j'aime aussi sortir avec mes amis, faire la fête, rigoler, les jeux de société, surtout quand je gagne, et j'aime le business. En fait, je dirais que je suis entrepreneur depuis toute petite, parce que j'ai toujours trouvé des moyens de faire du business, plus ou moins douteux d'ailleurs au démarrage. Aujourd'hui, je suis la dirigeante de 2 startups, 88 et One in a Million, et les 2 sont dans le domaine du recrutement des cadres et dirigeants. Donc en fait, quand une entreprise a besoin de recruter soit un directeur général, soit une directrice financière par exemple, ils font appel à nous. Et nous, du coup, on est un peu comme des agents sportifs. Notre travail, c'est de repérer les meilleurs talents et de les présenter, bien sûr. Un entrepreneur, c'est une personne qui a un rêve, qui a une vision aussi, et qui met surtout en place les moyens pour le réaliser. Mais je dirais que en le réalisant, elle crée de l'emploi. Elle crée de l'emploi pour les gens, pour d'autres personnes, et elle impacte aussi la société positivement en répondant à un besoin. Voilà. Donc c'est le plus beau métier du monde. C'est un peu difficile pour moi de répondre courtement à la question parce que surtout en ce qui me concerne, c'était vraiment un long cheminement. Je pense que c'était vraiment en moi depuis que je suis petite, comme je vous l'ai dit, mais j'avais juste aucune idée que c'était ça. Moi, j'ai grandi dans un milieu très modeste. Mes parents, ils n'avaient pas de diplôme. On connaissait vraiment pas les métiers, à part médecin et avocat. Voilà, ça c'était la classe, mais sinon on ne connaissait pas. Moi, je connaissais pas le métier de chef d'entreprise. Et d'ailleurs, quand je l'ai connu, du coup, j'avais l'impression que c'était pas pour moi, que c'était réservé à des personnes vraiment puissantes. À l'école, j'étais brillante, mais j'étais aussi boursière toute ma vie. Et j'ai commencé à travailler vraiment très jeune, vers l'âge de 14 ans à peu près. Et je pense par contre que voilà, cet esprit un peu de la débrouille, c'est vraiment ça l'esprit d'entrepreneur. Mais du coup, je faisais des études de droit à côté de mon travail. Et à côté, je travaillais vraiment beaucoup. J'étais vraiment impliquée dans tout ce que je faisais, même si c'était des boulots. Je ramassais les échalotes. Voilà. Je nettoyais des WC par exemple dans des maisons de retraite ou je vendais des vêtements et même pas des beaux vêtements. Après la seule chose c'est que pour les circonstances, moi j'avais pas du tout d'argent en fait pour me lancer. J'avais toujours des idées, ça par contre oui, mais j'avais aucune idée qui ne demandait pas d'avoir de l'argent dès le départ. Donc le jour où j'ai vraiment compris que j'étais faite pour être mon propre patron, j'ai cherché à lancer une entreprise qui ne demanderait pas d'avoir 10 000 € pour se lancer, sachant que j'avais même pas 1 000 €. Quoi. J'avais vraiment rien du tout. J'ai lancé mon business avec 0 €, un crédit étudiant, un ordinateur à qui il manquait des touches. J'avais pas de bureau, c'était une table à repasser. Donc voilà, le business de la galère. Mais après voilà, quand tu sais que c'est ce que tu dois faire, je ne sais pas répondre à cette question, j'ai beaucoup trop de personnes qui m'inspirent. Déjà Bill Gates, franchement c'est un génie, il est incroyable, en plus il est philanthrope, il donne 90% de sa fortune pour des œuvres humanitaires, donc voilà, il est trop chaud. Ensuite, Marc Simoncini, le fondateur de Mythique, pour son authenticité. J'aime beaucoup aussi sa lucidité. Phil Knight, le fondateur de Nike, pour son esprit un peu passionné. Et dans les personnes aussi qui m'inspirent beaucoup, c'est pas vraiment techniquement un chef d'entreprise, mais il y a Yvan Carluère. Vraiment, il a un leadership incroyable. Il a des idées en continu et aussi un cœur qui est simple et qui est authentique. Et moi, je le connais depuis toute petite et il m'a toujours beaucoup inspirée. Donc voilà. Bisous Yvan. Moi, ce qui m'a donné envie de me lancer, honnêtement, c'est vraiment parce que déjà, j'avais envie de faire un métier qui me plaisait. Aussi une question financière, de me dire, je pourrais aussi gagner mon argent moi-même, gagner plus d'argent, etc. Donc c'était quand même une motivation.
Et pourquoi 88? Parce que le recrutement, c'est vraiment un métier exceptionnel. On a l'opportunité d'apprendre énormément d'autres métiers, de connaître beaucoup de gens très différents, d'horizons différents, etc. Et moi, quelque chose qui me tient vraiment à cœur depuis toujours, c'est vraiment de connaître les gens pour qui ils sont. Pas juste de s'arrêter aux apparences, pas juste de voir leur façade, mais vraiment de les connaître. Et c'est vrai qu'on vit dans une société où il y a beaucoup de choses qui sont déjà prédéfinies. Quand vous n'avez pas la bonne figure, quand vous avez le bon visage, la bonne couleur, que vous venez pas du bon endroit, que vous n'avez pas le bon âge, que vous êtes trop vieux, trop jeune ou quoi que ce soit, trouver un emploi de qualité, c'est difficile, et ce, même si vous êtes excellent. Et ça, c'est des choses que moi j'ai vécues, que je comprends. Et en fait, je me dis que c'est pas ça la vie. L'idée, c'est de trouver les meilleures personnes. Il y a des gens qui sont très très bons et qui n'ont juste pas pu faire les bonnes études parce qu'ils n'avaient pas le bon contexte, ce qui était mon cas par exemple. Évidemment. Ouais, elle me fait rire cette question parce que franchement, j'ai l'air confiante, mais je suis pétrie de doutes. Non, j'ai des doutes tout le temps. Non, le mot pétri, c'était de trop. Mais en fait, c'est vrai, je suis vraiment, j'ai tout le temps des doutes. En plus, je vous ai dit, moi, mon parcours, c'est tout sauf une évidence. Je suis pas née au bon endroit, je suis vraiment née dans la campagne totale. Pas du tout avec le bon visage pour percer, pas du tout avec la bonne couleur, pas avec le portefeuille, pas avec les bons critères en fait. Donc, et puis personne ne m'a dit, t'es faite pour ça. Je pense que t'es faite pour ça, c'est génial, c'est ta voix. Non, pas du tout. Et puis à côté de ça, quand tu parles de tes rêves, de tes projets, on te prend pour une folle en fait. Non seulement une folle, mais voilà, un ego démesuré. Tu rêves d'avoir une entreprise internationale, de percer, d'avoir des salariés, des employés, etc. On te dit, mais regarde en fait, t'es juste dans un tout petit appartement, t'as pas d'argent, t'es mignonne. Alors là, j'aime vraiment beaucoup cette question parce que c'est hyper important. Donc, je vais vous raconter mon expérience. J'en fais pas une doctrine, n'en faites pas une doctrine non plus. Ce sera pas forcément comme ça que ça se passera pour vous. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous inviter aussi à remettre à Dieu vos projets. Donc j'ai prié et puis j'ai dit à Dieu que, on est en décembre, que si j'étais faite pour ça, avant le 15 janvier, je voulais avoir signé 2 contrats. Et j'ai travaillé, j'ai vraiment travaillé, je me levais tôt, je me couchais tard, je bossais sans arrêt pour vraiment décrocher ces contrats. Je faisais de la prospection, du démarchage, je demandais à tout le monde, ils voulaient passer par mes services de recrutement et de DRH. Et je trouvais rien du tout. Après, c'est pas non plus la meilleure période, début janvier, mais en tout cas, voilà, j'ai donné tout ce que j'avais. On arrive le 11 janvier, je n'ai rien du tout. Et je prie, et puis j'ai dit à Dieu, vraiment Seigneur, en fait, dis-moi, si c'est pas ça, c'est pas grave, quoi. Je comprends et je vais trouver un CDI et je ferai autre chose. Et là, je prie, concours de circonstances, etc. Et je tombe sur le verset, Psaume 127, verset 2, qui dit « Il ne vous sert à rien de vous lever tôt ou de vous coucher tard et de vous donner autant de peine pour gagner votre pain, car l'Éternel en donne autant à ses bien-aimés durant leur sommeil. » Et moi, je me dis ça, et c'était exactement ma situation. Je me levais tôt, je me couchais tard, et c'était tout ça pour mon business. Et j'ai dit, Seigneur, tu sais quoi, je te prends au mot, et je vais dormir. Et j'ai dormi, j'ai tapé une grasse mat, je me suis réveillée, il était 13h. Je n'avais jamais dormi autant. Et je me réveille, les amis, j'avais 2 messages sur mon répondeur. Et c'était 2 entreprises qui voulaient passer par moi. Des entreprises que je n'ai même pas contactées. Je ne sais même pas comment ils m'ont trouvée. Alors, oui, je dis oui pour que vous fassiez vos études, que vous donniez le maximum et que oui, c'est important de réussir, c'est important d'avoir les meilleurs diplômes que vous puissiez avoir et surtout de faire quelque chose que vous aimez. Voilà, mais les deux ensemble, ça va ensemble. Oui, pour moi c'était utile. J'ai fait des études de droit en master et j'ai complété avec une école de commerce, une grande école qui s'appelle Audencia à Nantes. J'ai passé cette école par pur hasard parce que j'habitais à côté et que le concours était dans un mois, donc j'ai tenté, j'ai réussi. Voilà. J'ai eu de la lumière, je suis rentrée. Globalement, c'était ça. Aujourd'hui, pour lancer mon entreprise, j'aurais pu le faire sans mes études, mais par contre, je suis recruteur et je vous confirme que les études, c'est super important, même pour vous, même si c'est pas le diplôme qui compte, mais pour vous, pour votre culture, etc. Allez et donnez le meilleur tout le temps. Alors c'est super difficile pour moi de vous raconter ça, mais je vais plutôt prendre la question dans un autre sens, à savoir que moi j'étais une chrétienne qui assumait pas
très bien en fait dans mon métier. C'est-à-dire que en fait j'étais très, enfin j'aime Dieu, hein, je suis vraiment chrétienne, mais dans mon travail je concevais les choses du style je dois, pour bien travailler et pour honorer Dieu, je dois faire tout ce qu'on me demande. Et j'ai même fait des choses que j'aurais jamais dû faire parce que c'était pas légal, parce que c'était mentir aux gens, parce que c'était pas honnête. Et je vous dis ça, vraiment j'ai honte, hein, c'est pas du tout une fierté. Mais c'est plus pour vous dire que avec le temps et très récemment, j'ai vraiment compris que être chrétienne c'était du temps plein et que ça passait avant en fait le travail. Vous allez me dire oui c'est logique, oui peut-être pour vous, mais moi non, j'ai mis du temps à le comprendre. Ça ne me dessert pas dans mon métier d'être chrétien, mais ça monte le niveau d'exigence et par rapport à ça, je pense qu'on a une responsabilité et aujourd'hui j'essaye de l'assumer de mon mieux. En fait, maintenant que j'ai compris comment ça marche, en fait, d'être chrétien dans son travail, j'essaye de plus me séparer de Dieu, de lui remettre chaque journée. Et en fait, c'est très utile parce en tant que chef d'entreprise, on a une tonne de décisions à prendre par jour et c'est pas des décisions du style est-ce qu'on doit prendre ce papier ou ce papier, mais enfin voilà, c'est des décisions au quotidien. Est-ce qu'on doit garder cette personne? Est-ce qu'on doit recruter cette personne? Combien on doit la payer? Est-ce qu'on doit lui dire que le travail n'est pas bien fait, etc. Enfin voilà, c'est des décisions qui sont assez lourde, en tout cas pour moi, hein, qui suis une hypersensible. Et en fait, le fait d'avoir Dieu, ça m'aide parce que je sais qu'il est là, je sais qu'il gère, je sais qu'il prend des meilleures décisions que moi, je sais qu'il got my back. Non, je rigole, mais en gros, voilà, il est là et même quand on a des problèmes financiers, etc., que c'est difficile à la fin de mois, Dieu, il est là, il veille et il ne laisse pas tomber. Eh bien déjà, je vais t'encourager, te dire bravo, c'est super d'avoir une idée, de vouloir en faire quelque chose. Le premier conseil que je te donne, c'est renseigne-toi. Renseigne-toi sur ce qui existe, prends des conseils auprès de personnes qui ont déjà monté une entreprise. Voilà, renseigne-toi à fond. La deuxième chose, c'est sois concret. Essaye vraiment de mener tes études en fonction de ce que tu veux faire, mais aussi de commencer à créer quelque chose si c'est ça ton projet, si c'est quelque chose que tu peux faire de tes mains, commence à le faire et commence à y penser et à le rendre concret rapidement. La troisième chose, c'est prie. Prie parce que peu importe que tu n'aies pas l'argent, peu importe que tu n'aies pas l'âge, etc., Dieu peut t'ouvrir des portes si c'est son moment, donc prie. Et puis si c'est pas ce qui est fait pour toi, en tout cas il te le dira. Donc mets Dieu dans l'affaire dès le début. Clairement une chrétienne qui fait de l'entrepreneuriat parce que d'abord je suis chrétienne et ensuite l'entrepreneuriat c'est une activité, ça c'est pas qui je suis et du coup c'est parce que je suis chrétienne que je fais l'entrepreneuriat comme je le fais avec mes valeurs et avec la couleur que je lui donne mais voilà, d'abord qui je suis. Tout est possible, mettez Dieu en premier, ne le laissez jamais de côté. Et vous verrez bien ce qui va se passer. Mais c'est une folle aventure, mais c'est génial et je suis avec vous.